Bonjour, nous sommes l'équipe The Island Keeper. Bienvenue dans les coulisses du film. Les plans du film ont été tournés sur le lac du Lausas, dans le Haut-Languedoc. Nous avons réalisé plus de 60 plans en 4 jours. Il a fallu réunir les accessoires nécessaires au film, tels que la barque, qu'on a mis du temps à trouver et à réparer, ou les 3 costumes identiques à fabriquer. Et on avait prévu un lieu par demi-journée de tournage pour pouvoir interchanger facilement en fonction de la météo. Tous les jours, nous avions beaucoup de matériel à transporter sur les différents lieux de tournage. Du coup, nous devions transporter l'équipe et l'ensemble du matériel sur un pédalo et 3 barques. Dans cette séquence, nous avons beaucoup utilisé le Steadicam car nous voulions que ce soit dynamique et que l'on suive le prisonnier comme si l'on était à ses côtés. Nous avons aussi beaucoup utilisé la grue. En fait, on avait un caisson étanche qu'on pouvait accrocher au bout de la grue et ainsi mettre la caméra au fond de l'eau. Certains effets spéciaux ont pu être réalisés directement sur le lieu du tournage. Par exemple, pour la séquence de la forêt, on a utilisé des fumigènes pour simuler la brume. Et pour les plans où il manquait de la fumée, on a rajouté de la brume en post-production. Au départ, on devait garder les décors du lac du Lausas. Le problème, c'est que lors du tournage, on a eu 2 jours de beau temps, 2 jours de mauvais temps, ce qui a fait qu'on a eu un problème de raccord lumière. Et donc on a pris la décision de changer le décor sur presque tous les plans du film. On a dû recréer l'environnement. Donc j'ai fait des concepts, j'ai créé des mood panels qu'on a fournis à Jérémy, étudiant freelance, qui a pu s'occuper des matte painting. J'ai réalisé une maquette 3D. Ainsi, j'avais une idée des distances entre le prisonnier, l'île et les montagnes en arrière-plan. Suite à cela, j'ai fait la rotoscopie, le tracking 2D, 3D et le keying d'une dizaine de plans afin qu'ils soient prêts à être composités. La difficulté était d'avancer sur de nombreux plans tout en supervisant les étudiants freelance au compositing. Sur le film, je me suis d'abord occupée du design du monstre. Pour ça, j'ai fait différents concepts jusqu'à ce que l'équipe se décide sur un design final. Et suite à ça, j'ai pu faire les blueprints pour la modélisation 3D. Pour les fleurs, nous voulions que ce soit un mélange de plantes aquatiques et de doigts articulés lorsqu'elles se refermeraient. Quant aux monstres, nous voulions qu'ils se confondent avec le fond du lac. Du coup, nous avons opté pour des carapaces avec un aspect rocheux. Un autre challenge était la peau fine qui entoure la bouche du monstre, car elle devait s'étirer lorsque le monstre ouvrirait la gueule. La modélisation devait donc être irréprochable afin qu'elle puisse être animée avec du hand close. En comptant les étapes de recherche, j'ai passé 2 mois sur la modélisation et les UV. C'est Simon Alexis, étudiant freelance spécialisé en setup, qui en moins d'1 mois s'est occupé de setuper le monstre et ses fleurs. Pendant ce temps, j'ai pu aider Aude sur la modélisation en m'occupant du sculpting. Et ensuite, j'ai eu 2 mois pour réaliser les 13 plans d'animation du film. Le fait d'avoir réuni les références nécessaires bien avant de commencer les plans m'a permis de réaliser les animations assez rapidement. Ici, les mouvements du monstre sont inspirés principalement de reptiles ou de pieuvres, pour ce qui est des références réalistes. Mais j'ai aussi analysé des films avec ce type de monstre pour voir comment l'animation était traitée. Le plus difficile a été d'homogénéiser les différentes parties du monstre, car nous avions des carapaces avec un aspect rocheux, une peau ressemblant à celle des reptiles, et des membranes déchirées et translucides comme la méduse ou le poulpe. Pour les plans extérieurs, je devais reproduire le même éclairage que lors du tournage, mais pour les plans sous l'eau, j'ai eu une plus grande liberté. Mis à part les passes habituelles, j'ai rendu une passe de caustique et une passe de ray de lumière pour qu'on ait l'impression d'être sous l'eau. Les dernières semaines de production étaient consacrées principalement au compositing 3D. J'ai défini avec Aude un workflow de travail et j'ai créé une arborescence type pour les plans sous-marins et une autre pour les plans extérieurs.
L'un des gros challenges du film était le plan où on passe à travers la surface de l'eau, puisqu'il nécessitait de compositer en 2D le prisonnier sur un matte painting et de gérer la transition entre ce plan composité et un environnement full 3D. L'autre gros challenge du film était l'intégration des fluides. Donc pour les plans où on voit le monstre, Brice Lehmann, étudiant freelance, a créé des simulations 3D. Pour compléter ces simulations, on a tourné des stock shots de gouttes d'eau et de splash sur fond noir. Pour les plans sous-marins, nous avons filmé des stock shots de bulles et de particules dans un aquarium que j'ai pu utiliser pour compléter les particules 3D créées par Aude. Comme le disait Julien, on a tourné des stock shots, mais nous voulions aussi qu'il y ait des particules qui réagissent au mouvement des fleurs. Du coup, j'ai créé dans Maya une boîte de fluide qui entraînait les particules. Sur le tournage, nous avons eu des jours avec beaucoup de vent. Le mouvement de l'eau était donc trop rapide et n'était pas raccord avec les autres plans tournés sur le lac. Nous avons donc demandé à Brice Lehmann de créer des surfaces 3D que j'ai ensuite rendues dans Maya. Pour la musique, nous avons travaillé avec Jérémy Flandrin. Pour ce qui est du sound design, on a eu l'opportunité de travailler avec Ryan Thompson, un ancien étudiant de la VFS School de Vancouver. Et enfin, pour les besoins de certains plans, on a enregistré des voix en post-production.